Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Tochumani Kisombe, patriote et nationaliste, cadre de l'UDPS, président de l'ASBL, Nouvelle Génération Politique pour Fachi Béton, qui veut simplement dire que nous nous inscrivons dans le présent immédiat pour pouvoir aider le chef de l'État à relever les défis de la guerre, de l'invasion et de redresser ce pays. Je voudrais ici m'adresser avec l'expression de mes hommages le plus déférents au premier citoyen, à la première institution de notre pays, le chef de l'État, Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, parce que j'en ai le droit, parce que j'en ai le devoir. Je pense, Monsieur le Président de la République, chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous devons continuer à garder un œil sur Vital Kamerhe. Moi, je pense que c'est un homme qui, de manière foncière, essaye de présenter le président de la République comme un homme faible, en essayant de dire publiquement, ou en disant publiquement, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, veut négocier, mais pas vendre le Congo. Alors que le président dit ouvertement à qui veut l'entendre, nous n'allons pas négocier, parce que nous savons ce que la négociation va entraîner. On est ouvert sur le plan, sur tout ce qu'il y a, les balais diplomatiques. Mais il ne s'agirait en aucun cas de négocier ni avec le M23, ni avec Paul Kagame. Parce que le Congo n'avancera pas avec ces négociations. Et vous savez que M. Kamerhe, Vital Kamerhe, tient à la négociation. Quelle part de responsabilité ou de gain tira-t-il? Les évêques sont aujourd'hui en train de faire des porte-à-porte pour éventuellement un dialogue ou un rapprochement politique. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que le président de la République est appelé d'entendre à tout moment et de n'importe quelle manière, en tout cas de manière républicaine, tous ses frères et sœurs, tous ses compatriotes. Donc j'inscris cela dans ce cadre-là. Mais si nous revenons sur ce que M. Kamerhe continue à dire, le président de la République, négocier. Négocier quoi et où et quand? Alors que le ministre de la Défense nationale a bien dit que tous les plans allant dans le sens de négocier, il a donné l'ordre pour les brûler. Voilà un Kamerhe fidèle à lui-même, versatile, sournois, qui voudrait faire croire aux Congolais que le président est faible. Non, M. Kamerhe. Non, Vital Kamerhe, vous devez arrêter ce jeu-là. Vous n'êtes pas sur ce siège de la présidence de l'Assemblée nationale pour faire passer le message de l'ennemi. Moi, je suis contre cela. L'armée congolaise est en train de se requinquer. Plus de 30 ans de négligence de l'armée en termes de pouvoir le prendre en charge correctement. Le président Félix trouve le soldat à quel frais? Trouve un pays où la guerre, où la menace de la guerre existait déjà. En 4 ans de direction solitaire en termes de pouvoir absolu du pouvoir, le président Félix a fait plus que n'importe quel de ses prédécesseurs. Vital Kamerhe, tika kokosa peuple, ozan agenda mususu, et tolingi yangote. Les erreurs du peuple congolais, c'est vrai, c'est d'avoir été trop bon, trop large. Monsieur le Président, ne suivez pas la voie de Vital Kamerhe. C'est vous induire en erreur. Suivez la voie du ministre de la Défense et nous tous, le peuple. Kamerhe a un agenda caché. Je suis congolais et j'assume ma position. Il faut faire très attention. Tobongi s'armé, Président. On peut le faire. Et Tozo Salango, naba fidèle na loko la ba Guy Mwadian Vita. Kabombo. Ba fidèle na yo lokola Bazale Belé, ba Augustin Kabouya. Ce que M. Kamerhe voudrait nous faire comprendre ici, c'est que la diplomatie, vous n'avez jamais dit que la diplomatie, vous allez la stopper. Vous êtes engagé dans la diplomatie. Pourquoi le président et l'Assemblée nationale, qui réagit comme un homme qui avait une prédisposition à démoraliser le peuple congolais? C'est très dangereux.
Nous sommes inscrits dans la guerre et non dans cette optique dont il vient asseoir les bases de dialogue ou de pourparler. Dialoguer entre Congolais, oui. Élever le voix d'entente, oui. Mais pas avec Kagame. Pas avec le M23. Parce que vous savez ce qu'il revendique. Je ne veux pas répéter ça ici pour abuser de votre temps. Ici, nous savons tous ce que l'accord de l'Émirat, c'est que les revendications dont j'ai rapidement vous passez au peine fin. Le gouvernement accepte que le M23 nomme les administrateurs de territoire. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, comme une zone sinistrée. Le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% du Sud Kivu uniquement à la communauté Tutsi. C'est l'infiltration du pays dont le président de la République vous êtes battu jusqu'alors et vous êtes en train d'y arriver. Paul Kagame est affaibli sur le plan international, même ces multinationales, même si prétendument personne nous vient en aide concrètement. C'est de cette labeur, de cette souffrance que nous sortirons de cette condamnation de rester à genoux devant Paul Kagame. C'est un fin pays utilisé par les multinationales. Nous avons quelques fidèles, Monsieur le Président. Nous sommes 120 millions d'habitants. Vous avez ce devoir. Lorsque Dieu donne la provision, la vision, pardon, il donne toujours la provision. Vous êtes un homme de Dieu. C'est vrai. Il est temps, Monsieur le Président. C'est vrai, vous devez écouter. Je ne peux pas vous empêcher. Je n'en ai pas le droit. Sinon, l'expression d'un citoyen congolais qui partage votre vision de voir les choses. Monsieur Kamere a des fins obscures. Écoutez-le avec 6 oreilles, avec 5 ou 6 yeux, avec 5 cerveaux. Il va vous amener droit dans le mur. Tout ce qu'il a dit est une manière de nous faire voir un président Félix affaibli. Un président Félix qui voudrait... Non, c'est pas ce que vous êtes. C'est pas ce que vous avez dit. Et je crois en vous, Monsieur le Président. Monsieur Kamere, allez jouer vos jeux ailleurs. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour défendre la patrie, pour parler. Vous êtes un leader de l'Est. Vous n'avez rien dit alors qu'il y a eu des milliers de morts. Le génocide a été commis à Goma. Le ministre des Droits humains doit porter plainte contre Kagame parce qu'il a voulu exterminer le peuple congolais habitant la ville de Goma. Et il en a déjà exécuté plus de 12 000 et certains à l'hôpital. Les témoignages sont là. Kagame doit être arrêté pour crime contre l'humanité et non venir ici, Kamere Vital, nous dire Kagame ou la négociation. Non.